Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, celui de Nioh 3. Alors que le mois de janvier a été marqué par un petit Code Vein 2 dans la catégorie des Souls-like, qu'en est-il de Nioh 3? Alors, est-ce que le Japon féodal envahi par les yokai se révèle être un bon défouloir ou un endroit rempli de frustration? La réponse dans mon test qui commence maintenant. Comme d'habitude, faisant un tour du côté de l'histoire, vous incarnez Tokugawa, un jeune homme destiné à devenir le prochain shogun. Mais malheureusement, son frère jaloux en décide autrement et pactise avec les yokai pour prendre la place de son frère. Suite à ce pacte, le Japon se retrouve envahi par les yokai, tous plus méchants les uns que les autres, avec un seul objectif, vous faire mordre la poussière. Si dans les Nioh, l'histoire n'a jamais été une grande force, dans celui-ci, on sent une volonté du studio de vouloir l'étoffer. Le jeu est plus garni en cinématique et pas forcément juste quand on approche d'un boss par exemple. Il offre aussi un background aux personnages du jeu beaucoup plus fourni, en mettant en avant par exemple les idéologies de certains ou les ambitions d'autres, donnant parfois même à certains méchants un côté plus humain. On sent ici une volonté du studio de vouloir rendre ce Nioh 3 incontournable pour la saga. Pour casser les codes de la saga, Nioh, les développeurs ont opté pour un monde ouvert, oui, ou du moins des zones très grandes à parcourir. On sent ici l'influence d'un certain Elden Ring par exemple. Malheureusement, le level design n'est pas vraiment à la hauteur et très rapidement celui-ci se retrouve redondant dans la construction des zones à parcourir, laissant au final sentir un level design qui nuit un peu à l'immersion dans l'histoire, tant les maps sont grandes à parcourir et recèlent pas mal de choses à découvrir et à explorer. D'ailleurs, parlant du contenu annexe, oui, parce que le jeu est très généreux dans son contenu. Celui-ci offre des quêtes annexes, les quêtes principales à refaire, des bases ennemies à nettoyer, récupérer des petits esprits, battre des boss optionnels ou des yokai vénères. Le jeu ne vous laissera pas une minute de sentiment d'ennui. Toutefois, j'ai ressenti un peu ce sentiment de remplissage comme dans un certain Assassin's Creed, finissant au final par lasser le joueur tant oui les activités sont diversifiées, mais les trois quarts nécessitant juste de tuer un ennemi au final. Comme je le disais, le jeu est généreux et la durée de vie l'est tout autant. Il vous faudra pas moins d'une cinquantaine d'heures pour venir à bout de celui-ci. Bien sûr, cette durée de vie est très dépendante aussi de votre affinité avec le style de jeu qui est un Souls-like. Toutefois, on n'évitera pas le sentiment de lassitude si vous voulez faire le 100%. Parlant de la difficulté les amis, j'ai trouvé celle-ci assez mal dosée et je t'explique pourquoi. Vous roulerez sur les zones ouvertes et il n'y aura que très peu de challenges dans les activités annexes et pour ce point le jeu est très accessible, voire trop accessible pour certains. Mais je dois aussi vous dire que quand vous ferez face à un boss de l'histoire, ça sera une autre histoire. Pour les plus néophytes d'entre nous, il y a un gap de difficulté et celui-ci se fera immédiatement ressentir. Et là sera vraiment le côté Souls-like à apprendre les patterns, à esquiver, à contre-attaquer, etc. Mais oui, certains seront frustrés par le peu de difficultés dans les zones ouvertes versus les combats de boss. Toutefois, pour ceux qui n'arrivent pas à passer les boss, vous pourrez invoquer d'autres joueurs lambda dans votre partie pour prendre part au combat. Et là encore, quand vous êtes à plusieurs, les dégâts ou les PV du boss ne changent pas, rendant finalement l'affrontement bien plus simple. Je ne conseille pas les invocations par l'IA du jeu que j'ai trouvé complètement inutile. Celle-ci vous regardant combattre le boss au final sans faire grand chose pendant le combat. Parlons à présent de la direction artistique. Si vous êtes habitué des Nioh, vous ne serez pas dépaysé. On retrouve les tons jaunâtres, rougeâtres qui ont fait la renommée de la saga.
Toutefois, la technique ne rend pas la DA des plus attractifs. Et là, clairement, c'est là où ça pêche les amis, ça pêche vraiment. Ne vous attardez pas trop sur les textures qui sont, on va pas se mentir, vraiment immondes par moment. Enfin, par moment, pratiquement tout le temps. Les rochers, la boue, les bambous, etc. Ça pique les yeux. Et c'est bien dommage. Ce n'est pas Nioh 3 qui sera le Souls-like qui mettra une claque aux autres Souls-like sur ce point. On sent que la volonté a été mise ailleurs, comme sur le gameplay dont je reviendrai plus tard. Si le mode performance vise le 60 images par seconde, le mode graphique vise 4K 30 images par seconde, mais celui-ci souffre de quelques chutes d'images assez récurrents. Parlons aussi d'un point qui m'a déçu, le bestiaire. On retrouve 90% du casting des autres Nioh, laissant peu de place à de nouveaux yokai. Bien dommage que le studio ait autant recyclé ses anciens assets de personnages, alors qu'on aurait apprécié un nouveau bestiaire, surtout que celui-ci utilise aussi les mêmes movesets. Sûrement une question de coût et de rapidité de développement, qui ne nous dépayse pas des autres jeux, au final une déception sur ce point-là. Un autre petit point sur la bande son, je dois dire que elle est vraiment plaisante et certaines sortent clairement du lot. Le studio signe l'une des meilleures bandes son de sa saga, mélangeant astucieusement ambiance pesante, Japon féodal et épique avec les musiques d'affrontement des boss. Les plus mélomanes d'entre nous vont aimer ce jeu. À présent, parlons de la partie qui nous intéresse tous, le gameplay. Ce qui fait que, au final, le jeu est addictif. Dans ce troisième opus, on assiste à une évolution d'un système de combat très lourd dans le 1 à un système de combat ultra fluide dans ce dernier épisode. Vous aurez le choix entre deux gros modes, un mode samouraï où vous serez plus lourd mais plus puissant et un mode ninja, plus agile, plus rapide mais faisant moins de dégâts avec la possibilité de switcher à volonté entre les deux en tout temps. Vous aurez pour vous accompagner pléthore d'armes, de la double lame à la griffe en passant par le katana et le bâton. Vous pourrez faire votre samouraï ou votre ninja sur mesure en n'oubliant pas bien sûr la magie. Et je dois dire que la Team Ninja a réussi à rendre un Souls-like ultra dynamique. Ne parlons même pas des arbres de compétences, il y en a un pour chaque arme. Plus un pour la généralité samouraï et un autre ninja. Plus d'une dizaine d'arbres de compétences vous attendent ici, vous permettant de créer le build que vous voulez. Si les bases sont les mêmes qu'un Souls-like, avec une jauge d'endurance, de magie et de vie, le jeu tire toute sa force et son épingle du jeu sur la possibilité qui vous est donnée à vous, joueurs, de jouer de la façon que vous voulez. À cela, rajoutez bien sûr les mythiques esprits qui vous offriront des ultis assez cool, même s'il faudra attendre pas mal de temps pour obtenir des esprits élémentaux différents qui seront cool aussi à utiliser. Le jeu rajoute aussi une capacité à pouvoir breaker les ennemis. Quand les ennemis vous attaquent, avec une aura rouge, il faudra à l'instant où l'ennemi vous touche, changer de posture samouraï ou ninja pour breaker l'ennemi. Et cela aura pour conséquence de le stun quelques secondes. Appelez ceci la garde explosive, celle-ci deviendra un incontournable de vos affrontements et devient au final assez facile à maîtriser, sachant que vous récupérez des objets ou de l'équipement qui pourra élargir la fenêtre d'utilisation de cette feature, la rendant moins dure à utiliser au fur et à mesure du jeu. Non, je dois dire que rien que pour son gameplay, le jeu mérite d'être joué les amis.
En conclusion, c'est un grand oui pour moi les amis. Ici, Team Ninja a sublimé sa franchise. Cela commence par l'histoire qui est plus profonde, un contenu annexe conséquent, mais au final quelque peu redondant, et un gameplay aux petits oignons qui mettra beaucoup de gens d'accord, tant sur le fond que la forme. Toutefois, une difficulté pas suffisamment bien calibrée entre la partie exploration et les combats de boss pourrait frustrer bien d'entre nous, même si la possibilité d'invoquer d'autres joueurs permet de simplifier les affrontements. Je tiens quand même à préciser qu'il vous faudra un abonnement PS Plus essentiel sur PlayStation pour en profiter. Une technique en retrait ainsi qu'un baissière qui ne se réinvente pas, et voilà à quoi vous attendre pour ce Nioh 3. Voilà qui conclut mon test, et n'hésite pas comme d'habitude à liker, à commenter et à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt, en attendant prenez soin de vous et bon jeu à tous, bye.